grande bénédiction. Donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Je vais sentir une vie que j'ai l'habitude de sentir ici à la porte des cieux. Oui. C'est avec cet amen que je retrouve la porte des cieux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a changé le nom de Jacob en Israël, mais il a gardé le nom d'Israël. Il a gardé le nom de Jacob, voulais-je dire. Au travers de ce nom Jacob, Dieu nous révèle qu'il est un Dieu de grâce. Parce que Jacob veut dire trompeur, supplanteur. Mais Dieu a voulu garder le nom de Jacob pour nous démontrer qu'il est un Dieu de grâce. Mais pourquoi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Mais pourquoi pas ajouter de Joseph? Parce que certains considèrent Joseph aussi comme un patriarche. Mais vous savez que Dieu est trinitaire. Il y a un Dieu Fils, Dieu Père et Dieu le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu a gardé seulement ces trois patriarches. Il a dit, je porterai le nom des hommes, mais j'en porterai seulement trois. Abraham, Isaac et Jacob. Et lorsque nous lisons la vie d'Abraham, nous avons au travers, n'est-ce pas, de la vie d'Abraham, nous avons la représentation du Père ou la révélation de Dieu le Père. Et au travers d'Isaac, nous avons la représentation du Dieu le Fils ou la révélation du Fils. Et au travers de Jacob, nous avons la révélation du Dieu le Saint-Esprit. Parce que vous devez le savoir, c'est à partir de Jacob qu'il y a eu 12 enfants qui sont devenus les 12 tribus d'Israël et qui sont devenus à la longue toute la nation d'Israël. Toute la nation d'Israël que vous voyez là est composée de 12 tribus d'Israël qui sont au fait les 12 enfants de Jacob. Amen. Et c'est encore lors de la descente du Saint-Esprit, comme je le disais hier, qu'il y a eu le début ou la naissance de l'Église, dont nous sommes fait partie. Donc Jacob nous révèle le Dieu, le Saint-Esprit. Mais Isaac, le seul parmi les patriarches qui n'avait qu'une seule femme, le seul qui a été offert en holocauste sur la montagne de Moria, il est la représentation du Dieu le Fils Jésus-Christ qui a été offert à la croix à Golgotha. Il représente bel et bien Dieu le Fils. Mais attention, toutes ces choses, malgré que nous parlerons de la grandeur de Jacob, nous parlerons, n'est-ce pas, de la soumission, de la qualité de vie d'Isaac, mais toutes ces choses ont commencé par Abraham. Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entrer en profondeur. Nous parlerons non seulement de la vie d'Abraham, mais de la révélation d'Abraham comme père. Et je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Donne-moi un amen encore. Je disais en réalité, Dieu devait être le Dieu. Dieu devait s'appeler le Dieu d'Adam. Parce que Adam est la première créature de Dieu. Mais comme vous le savez, avec Moïse, Dieu nous donne 10 commandements. Mais Adam dans le jardin d'Éden n'avait qu'un seul commandement. Mais il a trébuché parce qu'il a brisé le seul commandement que Dieu lui avait donné. Dieu s'est dit, je ne peux pas être représenté par quelqu'un qui brise aussi facilement un seul commandement que Dieu lui donne. Donc, après Adam, Dieu était à la recherche d'un représentant. C'est comme ça qu'il a cherché de trouver un représentant au travers de la personne de Noé. Mais vous le savez avec moi, dès que Noé sort de l'arche, la première chose qu'il fait, c'est de planter la vigne. Et nous comprenons pourquoi il a planté la vigne, parce que Noé avait déjà la vision lors de la sortie de l'arche de devenir un ivrogne. Mais quel genre d'ivrogne? Noé devient un ivrogne au point où il accepte de devenir nu. Imaginez, quelle façon de boire au point de t'exposer nu. Dieu s'est dit, je ne peux pas être représenté par un gars
comme Noé. Remarquez, Adam est quelqu'un qui a été créé parfait. Un seul commandement, il trébuche. Noé, quelqu'un que Dieu a trouvé juste. Mais les justes, donc, lorsqu'il sort de l'arche, il plante la vigne. Au travers, n'est-ce pas, de cette plantation de la vigne, on comprend ses intentions. Noé était devenu un ivrogne. Alors Dieu a changé. Dieu n'a pas voulu, n'est-ce pas, trouver un représentant parfait, mais il a commencé à penser à trouver un représentant imparfait que lui va parfaire. C'est comme ça que Dieu ira dans une famille des occultistes, des magiciens, trouver un représentant. Je rappelle à chacun d'entre vous qu'Abraham n'était pas adultère, Abraham était occultiste. Je trouve que l'occultisme et la magie est plus que l'adultère. Abraham n'était pas un trompeur, Abraham était un véritable prêtre occulte. Josué 24, verset 2, lorsque Josué rappelle aux enfants d'Israël sur l'histoire, n'est-ce pas, de leur patriarche, il dit, souvenez-vous de nos pères terraches qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate et qui servaient les idoles. Pas qui adoraient les idoles, mais qui servaient les idoles. Service des idoles, donc cela prouve à suffisance que Terach était un prêtre idolâtre, un prêtre occultiste. Du coup, son enfant Abraham était aussi un prêtre occultiste. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de vous démontrer les différentes malédictions qui régnaient dans cette famille de Terach. Première malédiction, Terach atterre son fils. Alors que lorsqu'il y a la bénédiction, ce sont les enfants qui atterrent le père. Mais vous voyez, lui-même le père est vivant, mais il enterre son fils. Vous comprenez pourquoi on appelle Lot neveu d'Abraham. Parce que Aaron, qui était le petit frère d'Abraham, l'enfant de Terach, était mort alors que son père était vivant. Abraham s'est marié avec Sarah. Sarai à l'époque, mais ils n'ont pas d'enfant. Quand Dieu rencontre Abraham, Abraham a 75 ans, 75 ans, pas d'enfant. Abraham n'a pas de nom. Il n'a pas un nom élevé. Mais c'est quand même compliqué. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez, quand Dieu les visite et quand Dieu les bénit, il dit, je rendrai ton nom grand. Parce que Dieu a trouvé Abraham avec un petit nom. Alors que le nom d'Abraham veut dire père élevé. Son nom veut dire père élevé. Mais quand Dieu le trouve avec un petit nom. C'est pourquoi Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Je vous avais dit hier, l'idée d'aller en Canaan, ce n'était pas l'idée d'Abraham. L'idée d'aller en Canaan, c'était l'idée de son père Terach. Mais lorsqu'il quitte Ur, il s'arrête à Charan et c'est là où il meurt, c'est là où on l'a enterré. Dans cet imbroglio, dans la perplexité de ce pèlerinage, que Dieu viendra rencontrer Abraham pour commencer une autre histoire Abraham. J'ai appelé ça un autre chapitre dans la vie d'Abraham. Dieu trouve Abraham comme le nouveau représentant de sa lignée. C'est la raison pour laquelle Dieu portera le nom d'Abraham. Je voulais simplement vous révéler hier que le nouveau représentant de Dieu qui nous a amenés jusqu'à Christ était imparfait, était un occultiste, était un magicien. C'est là où j'ai révélé la notion de la grâce. Adam était un homme parfait, mais il n'a pas pu amener le monde jusqu'à la félicité. Noé était un homme juste, mais il n'a pas pu amener le monde jusqu'à la félicité. Mais Abraham est un homme imparfait, nous a amenés jusqu'à Christ. Et Abraham, un homme parfait, nous a amenés jusqu'au ciel. C'est la raison pour laquelle cet homme imparfait, Abraham, est aujourd'hui considéré comme la personne qui tient la clé du paradis. Tous ceux qui sont morts en Christ, ils sont dans les seins d'Abraham. Et la personne qui fait cette déclaration, ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est même pas l'apôtre Pierre, ce n'est pas une révélation que nous lisons avec Jean, mais c'est Jésus lui-même qui dit que tous ceux qui meurent en Christ sont dans les seins d'Abraham. N'est-ce pas? Et cela prouve à suffisance que c'est Abraham qui tient les clés du paradis. Chacun d'entre nous, le jour que nous mourrons, si nous avons Christ, nous irons dans les seins d'Abraham et c'est Abraham qui nous ouvrira la clé pour que nous puissions entrer. Imaginez cet ancien occultiste, cet ancien magicien, sauvé par grâce, qui rencontre Dieu par grâce, il devient l'ancêtre, le père de la foi, le grand Abraham que nous connaissons.
Regardez ce que la grâce est capable de faire. Je vous rappelle à chacun d'entre vous qu'Abraham a vécu dans les livres de Genèse. Qui dit Genèse veut dire le premier livre de la Bible. Il y a certaines personnes aussi qui ont vécu avec Abraham dont nous ne connaissons même pas les noms. Mais Abraham, malgré qu'il a vécu dans les livres de la Genèse, quand nous ouvrons même le Nouveau Testament, nous les voyons. Quand nous ouvrons les évangiles, nous les voyons. Quand nous lisons les épîtres, nous les voyons. Quand nous lisons Apocalypse, nous les voyons. Il a transcendé des générations. Il a transcendé des livres de la Bible à cause de la grâce. La grâce fera de toi, tu seras un homme de tous les temps. La grâce fera en sorte que tu ne seras pas juste un homme d'une seule saison, mais tu seras un homme de plusieurs saisons. Je prie le Seigneur qu'à partir de ces messages, que la grâce de Dieu fasse de toi un homme de toutes les saisons. Que la grâce de Dieu fasse de toi un homme de toutes les saisons. Aujourd'hui à l'école biblique, je parlais de David, un homme que Dieu a choisi. Mais attention, le David que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, il était non seulement un adultère, mais il était aussi un assassin. Une personne comme David ne peut même pas se retrouver comme étant diacre dans nos églises. Et il y a des gens qui ont commis des erreurs qui sont restés cachés. Mais je n'ai pas compris pourquoi Dieu a voulu que l'erreur d'Abraham soit révélée et ça reste même dans la Bible. Donc quand tu donnes à quelqu'un la Bible, l'erreur de David se trouve là-dedans. Tueur et adultère. Mais c'est lui-là, la personne qui inaugure le Nouveau Testament. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Ce qui me trouble, c'est quoi? Abraham a vécu avant Jésus, mais dans la généalogie, David vient avant Abraham. Mon Dieu, on dirait que je ne parle pas très bien. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire. La grâce est mystérieuse. Alléluia. Un jour, Jésus passait. Il a entendu un aveugle crier, fils de David, fils de David. Jésus devait avoir honte de répondre à un tel appel, à une telle invitation. Mais ce qui est grave, Jésus qui avait un calendrier, un agenda chargé, s'est arrêté à cause de l'appellation fils de David. Je suis en train de t'appeler. Quand tu as la grâce, tu as la grâce. Et je prie le Seigneur qu'à d'ici la fin de cette année, que la grâce de Dieu puisse te localiser. Que la grâce de Dieu fasse de toi un géant dans ce monde. Que la grâce de Dieu fasse de toi quelqu'un dans cette ville. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe tes échecs, que la grâce change l'histoire de ta vie. Quelqu'un comme Abraham, quelqu'un comme Abraham est devenu le pion central de toute la Bible. Tu ne peux pas lire la Bible sans mentionner le nom d'Abraham. Tu ne peux pas parler de Jésus sans mentionner le nom d'Abraham. Tu ne peux pas parler de la foi sans mentionner le nom d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a fait d'Abraham quelqu'un de très important à cause de la grâce que Abraham a reçue de la part de Dieu. Donc, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la grâce. Donne-moi un amen. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la grâce. Quand Dieu se révèle aux enfants d'Israël, en leur disant, dites aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le message qui ressort de là, c'est le Dieu de la grâce. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la grâce. Deuxième chose que nous devons connaître au travers du Dieu d'Abraham est celle-ci. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la promesse. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la promesse. Quand Dieu rencontre Abraham, la première chose que Dieu donne à Abraham, c'est une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Quand tu invoques le Dieu d'Abraham, tu invoques le Dieu de la promesse. Tu invoques le Dieu de la promesse. C'est lui, Abraham, qui nous a fait connaître que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Dieu est capable d'accomplir la promesse qu'il t'a donnée. Ça commencera par la promesse, mais ça ne finira pas par la promesse. Ça commencera par la promesse, mais ça finira par la réalisation et par l'accomplissement. Romains 4 dit d'Abraham, Abraham a donné gloire à Dieu parce qu'il a cru que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait dit. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la promesse.
Et j'aime quand je lis l'histoire d'Abraham. Dieu rencontre Abraham. Abraham a 75 ans. Dieu n'a pas peur de te donner la promesse, peu importe ton âge. 75 ans, c'est l'âge de la retraite. 75 ans, la personne s'approche de la mort. Mais c'est à ce moment-là que Dieu a donné la promesse à Abraham. Dieu est sûr de sa promesse. C'est la raison pour laquelle il ne tient pas compte de ton âge. Il ne tient pas compte de ton environnement socio-économique. Il ne tient pas compte de ton passé. Il ne tient pas compte du diagnostic que le médecin t'a donné. Il ne tient pas compte de ton niveau d'études. Il ne tient pas compte de la maison où tu as vécu. Il ne tient pas compte des erreurs de ta vie. Il est confiant. Il se dit que la promesse que je lui donnerai, je l'accomplirai. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et ce que j'aime avec Dieu, la promesse d'Isaac a été donnée. Et la promesse a pris le temps. Alléluia. La promesse d'Isaac a été donnée, mais la promesse a pris du temps. Il y a eu même certains moments où Abraham a commencé à douter de la promesse de Dieu. J'aime Dieu. Quand Dieu te promet, c'est que de son côté, le labo a déjà donné la réponse. Ça peut prendre des temps, ça peut prendre des années, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des années, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des années, ça peut prendre des semaines, mais la promesse finira toujours par s'accomplir. Ce qui est grave, Dieu le trouve à un âge où il est avancé, mais Dieu fait tarder la promesse. Vous savez, si Dieu était un Dieu qui éprouvait la peur, quand il te promet un enfant à 75 ans, Dieu doit rapidement te donner l'enfant parce que le corps peut commencer à libérer des choses qui peuvent bloquer son accomplissement. Mais Dieu était sûr qu'aucune maladie, qu'aucune ménopause, qu'aucun sorcier, qu'aucune histoire, qu'aucune chose venant de l'environnement direct ou indirect ne serait capable de combattre sa promesse et de triompher. C'est la raison pour laquelle Dieu a tardé. Dieu a pris à peu près 25 ans avant de donner Isaac à Abraham. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Je rappelle à une personne, les années peuvent passer, les mois peuvent passer, les hommes peuvent parler. À un certain moment, toi aussi tu peux commencer même à éprouver des doutes. Mais ce qui est sorti de la bouche de Dieu, sa main finit toujours par l'accomplir. Tu verras ce que Dieu a dit. Tu verras ce que Dieu a accompli. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu, quand il libère sa promesse, toi tu l'entends là où il a libéré, mais lui t'attend déjà dans le terrain de l'accomplissement. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que Dieu t'a dit, ça s'accomplira. Même si ton fiancé ne croit pas à cela, je te dis que ça s'accomplira. Ce n'est pas ton fiancé qui t'a promis. Ce n'est pas ta mère qui t'a promis. Ce n'est pas ton père qui t'a promis. Ce ne sont même pas tes ennemis qui t'ont promis. Mais c'est Dieu tout-puissant, Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui élève sans demander la permission de tes ennemis. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui accomplit sans demander la permission de tes adversaires. Celui qui dit un mot et la chose accomplie. Il n'a jamais considéré tes ennemis comme ses conseillers. Il n'a jamais considéré Satan comme son directeur de presse. Quand il promet, il réalise. Quand il promet, il réalise. Quand il promet, il réalise. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu une promesse de Dieu ici? Mais laissez-moi te dire, avec Dieu, plus une promesse tarde, plus Dieu embellit la promesse. On dirait que je parle à quelqu'un. Plus une promesse tarde, plus Dieu embellit la promesse. Tu as l'impression que ça tarde, alors que le potier au ciel est en train d'embellir la promesse. Donne-moi un amen de bien. Donne-moi un amen de bien. De tous les enfants qu'Abraham a eu, il n'y a aucun qui a la qualité d'Isaac. Mon Dieu, Ismaël n'a pas la qualité d'Isaac. Même les enfants de Ketura n'ont pas la qualité d'Isaac. Parce que Isaac est un enfant de la promesse. Parce que la promesse que Dieu a donnée par rapport à Isaac, ça a pris beaucoup de temps. Donc quand Dieu prend beaucoup de temps, Dieu embellit la promesse. Dieu est en train de qualifier la promesse. Dieu est en train de décorer la promesse. Il y a quelqu'un ici pour qui dans son quartier, on dit ça fait des années, on ne voit pas les mariages. Dieu est en train d'embellir les maris qui vont venir.
Dieu est en train d'embellir la femme qui va venir. Dieu est en train d'embellir les ministères que tu vas commencer. Dieu est en train d'embellir l'onction qui va déployer dans ta vie. Dieu est en train d'embellir le travail qu'il va te donner. Lorsque tu me donnes un amen, que Dieu puisse multiplier. On dirait qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici. On informe à Jésus que Lazare est malade. Lazare était un ami à Jésus. Et lorsqu'on a écrit la lettre, on a spécifié Lazare, celui que tu aimes, est malade. Mais pourquoi ajouter celui que tu aimes? C'est pour précipiter Jésus à venir rapidement. Mais Jésus savait, comme celui que moi j'aime, je ne peux pas simplement lui donner la guérison. Parce que la guérison, c'est une simple chose que j'ai donnée à la femme de perte de sang que moi je ne connaissais pas. La guérison, c'est une simple chose que j'ai donnée à un mendiant à Jéricho que je ne connaissais pas. Comme il est mon ami, je dois lui donner plus que la guérison. Après un jour, Lazare est mort. Jésus voulait tenter de venir. Il dit, je ne peux pas simplement lui donner la mort. Parce qu'un jour, j'avais guéri l'enfant de la veuve de Naïd, quelqu'un que je ne connaissais pas. Lazare, comme c'est mon ami, je dois lui donner beaucoup. Quand Jésus a appris que Lazare était enterré, que Lazare a commencé à se décomposer, c'est alors que Jésus s'est déplacé pour venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça tarde parce que Dieu est embelli. Ça tarde parce que Dieu est embelli. Ça tarde parce que Dieu va décorer. Ça tarde parce que Dieu va décorer. Donne-moi 3 amens et la gloire descend dans ta vie. C'est le Dieu de la promesse. C'est le Dieu de la promesse. Le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu de la promesse. Imagine, dans Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham, ta postérité ira en captivité. Après 400 ans, ils sortiront. Quand Dieu donne la promesse, Moïse n'a même pas l'odeur de naître. Mais la promesse l'avait déjà précédé. Quand Dieu donne la promesse, le pharaon qui régnait là n'a même pas l'odeur de naître. Mais Dieu avait déjà donné la promesse. Je suis en train de dire, Pharaon pensait que c'est lui qui dominait. Pharaon pensait qu'il était capable de bloquer les enfants d'Israël. Mais il oublie que la promesse de leur délivrance avait déjà précédé sa naissance. Je suis en train de dire à quelqu'un, la prophétie et la promesse de ta délivrance a déjà été libérée avant la naissance des sorciers de ta famille. Mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un ici. On dirait que je parle à quelqu'un ici. On dirait que je parle à quelqu'un ici. Tu es déjà libre avant que les sorciers arrivent. Tu es déjà libre avant que les gens commencent à se moquer de toi. Tu es déjà libre avant que tes ennemis commencent à se moquer de toi. Parce que la prophétie de ta libération a été annoncée avant leur naissance. C'est la raison pour laquelle ils peuvent monter et descendre. Toi, tu te marieras. Ils peuvent monter et descendre. Toi, tu voyageras. Ils peuvent monter et descendre. Ta vie sera une vie de célébrité. Ils peuvent monter et descendre. Toi, tu trouveras le travail. Même si pour tout le monde, il n'y a pas de travail, mais pour toi, il y aura du travail. Et si tu crois à ce que je dis, donne-moi un amen. Aïe, aïe, aïe. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la promesse. Mon Dieu, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la promesse. Sois calme. Habakkuk a dit, attends-la. Attends-la. Quand elle finira par s'accomplir. Toi, attends-la. Quand Dieu te promet, il ne dépend pas de toi. Quand Dieu te promet, il ne dépend pas de ton âge. Quand Dieu te promet, il ne dépend même pas de ton mari. Quand Dieu te promet, il ne dépend même pas de ton pays. Quand Dieu te promet, il ne dépend même pas de tes diplômes. Dieu dépend de lui. La Bible dit, sa renommée s'est accrue. Sa renommée s'est accrue. Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Tu auras l'accomplissement. Tu vivras l'accomplissement. Donne-moi un amen bien. Troisième chose,
Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la grâce. Deuxièmement, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des promesses. Mais le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu de séparation. Quand on dit Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de séparation. Toute la vie d'Abraham est faite de séparation. Toute la vie d'Abraham est faite de séparation. Quand Dieu rencontre Abraham, écoutez ce que la Bible dit dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de la maison de ton père, sors de ta patrie. Séparation. La première parole qu'Abraham a écoutée de Dieu, c'était la séparation. Abraham, quand il rencontre Dieu, il est déjà héritier. Parce que son père était déjà mort, comme il était l'aîné, c'est lui qui a hérité les biens de son père. Mais Dieu lui dit de quitter sa maison. De quitter sa maison ou encore de quitter tout l'héritage que son père lui avait donné. Tu ne peux pas marcher avec le Dieu d'Abraham sans expérimenter la séparation. Tu ne peux pas avancer avec le Dieu d'Abraham sans expérimenter la séparation. Beaucoup de gens aiment de beaux messages, mais ils oublient que Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu de séparation. Jésus ne pouvait pas avoir le nom qui est au-dessus de tout nom sans se séparer de son trône de gloire qui était au ciel. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la séparation. Deuxième séparation qui est arrivée dans la vie d'Abraham, c'est la séparation avec son neveu Lot. Quand Dieu dit à Abraham de sortir, Abraham a commis l'erreur de sortir avec Lot. Et pendant qu'il était sorti avec Lot, il n'entendait pas Dieu, il n'écoutait pas Dieu. À un certain moment, il a compris que son vrai problème qui faisait qu'il puisse marcher en titubant, marcher dans les staticos, c'était parce qu'il marchait avec Lot. C'est comme ça Abraham s'est libéré de tous ses sentiments, n'est-ce pas, familiaux. Il a dit à Lot, si toi tu choisis le nord, moi je choisirai le sud. Si tu choisis l'est, moi je choisirai l'ouest. Il s'est séparé avec Lot. Quand tu marches avec le Dieu d'Abraham, chemin faisant, tu dois comprendre que pour expérimenter et vivre les promesses que Dieu t'a promis, il y a aussi des instants de séparation. Et là, c'est quelque chose de très important. Troisièmement, Abraham s'est séparé avec son ancien nom. Il s'est séparé de la maison de son père. Il s'est séparé de son neveu Lot. Troisièmement, il s'est séparé de son ancien nom. Il était Abraham, père élevé. Mais quand Dieu devait les visiter pour les rendre plus féconds, pour les rendre plus puissants, Dieu a changé son nom. Il était Abraham et il est devenu Abraham. Alléluia. La mention de son nom a changé. Amen. Donc Dieu, dans la façon de marcher avec toi, il va te séparer avec certaines personnes de la famille. Il va te séparer avec certains endroits. Mais après un certain moment, il va aussi te séparer avec toi-même. Il va te séparer aussi avec toi-même. Et c'est au cours de cette séparation qu'Abraham aura la capacité de libérer la semence à Sarah. S'il n'était pas séparé avec soi-même, il n'allait pas avoir la force de donner la semence à Sarah pour enfanter Isaac. Il y a certaines personnes, pour libérer la semence liée à leur destinée, ils doivent commencer à se séparer avec eux-mêmes. C'est quand il s'est séparé avec lui-même qu'il a eu la puissance de libérer la semence qui a amené Isaac, n'est-ce pas, à être engendré au travers de Sarah. La quatrième séparation, Abraham s'est séparé avec Ismaël. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ismaël était aussi son sang. Ismaël était aussi son enfant. Je dirais même son premier enfant. Parce que tant bien même qu'Isaac soit le fils promis, mais le premier enfant d'Abraham était Ismaël. Mais Dieu lui a demandé de se séparer avec Ismaël. C'est comme ça qu'Abraham s'est séparé avec Ismaël pour laisser champ libre, n'est-ce pas, à Isaac, afin qu'il puisse hériter la promesse et continuer la lignée jusqu'à ce que Christ puisse venir. Je suis en train de vous dire, si Ismaël n'était pas chassé, Ismaël allait créer des problèmes à Isaac et peut-être que Jésus n'allait pas venir. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis qu'Ismaël puisse partir afin de laisser champ libre à Isaac et dans la suite pour que Jésus puisse venir. Et là, c'est quelque chose de très important. La quatrième séparation qu'Abraham, la cinquième séparation qu'Abraham a vécue, Abraham s'est aussi séparé avec Isaac.
Quand Abraham amène Isaac sur le mont Moriah, dans sa tête, il sait qu'Isaac doit mourir. Parce qu'il a accepté ça de son cœur. Dieu lui a dit, amène-moi ton fils, va le tuer sur le mont Moriah. Je suis en train de vous dire qu'Abraham n'avait pas fait de la blague. Il est parti avec un couteau. Parce que même Isaac l'éprouve. Il dit, je vois le feu, je vois le couteau, mais je ne vois pas l'holocauste. Quand quelqu'un amène le couteau sur une montagne, dans l'opération de tuer, c'est qu'il est sérieux. S'il faisait de la blague, il n'allait pas amener le couteau. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne Moriah, il a placé l'autel, il a placé l'holocauste qui s'appelait Isaac. C'est quand il a levé la main avec le couteau que Dieu lui a interdit. C'est comme ça que tu te ramèneras. Lorsqu'il a fait toutes ces séparations-là, Dieu lui dira, maintenant je reconnais que tu me crains. Maintenant, je reconnais que tu me crains. Des fois, tu t'es séparé à des choses. Mais une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Et lorsque tu arrives au niveau de la séparation d'Isaac, celui que tu aimes, celui que tu chéris plus, c'est alors que Dieu te dira, maintenant je reconnais que tu me crains. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il dit, j'ai fait le serment, mon Dieu. Au début, c'était une promesse. Dans Genèse 15, ça devient une alliance. Mais lorsqu'il accepte de se séparer avec Isaac en le tuer, ça devient un serment. Dans la marche avec Dieu, tu dois quitter le niveau de serment pour atteindre le niveau de l'alliance. Et tu dois quitter le niveau de l'alliance pour atteindre le niveau du serment. Tu quittes le niveau de la promesse pour celui de l'alliance. Tu quittes le niveau de l'alliance pour celui du serment. C'est quand tu arrives au niveau du serment que Dieu te fait voir les étoiles. Il dit, regarde les étoiles, telle sera ta bénédiction. Regarde les sables de la mer, c'est comme ça que je te bénirai. C'est alors que Dieu lui dira, tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Vous pouvez marcher avec Dieu et ne pas posséder la porte de vos ennemis. Vous êtes toujours en train de lutter. Vous êtes toujours en train de combattre. Mais il y a une dimension de séparation. Lorsque tu l'atteins, Dieu directement te donne la porte de tes ennemis. Alléluia. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus a accepté de se séparer avec Dieu au ciel. Le jour qu'il est allé au temple, il s'est séparé avec ses parents. Il discutait avec les docteurs de la loi. Dans tout son ministère, souvent vous ne voyez pas la place de Joseph. Il s'est séparé déjà avec son Joseph pour servir Dieu. Mais pour qu'il puisse dire tout est accompli, il puisse atteindre l'apogée liée à sa mission, il devait dire à Dieu, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est cette dimension de séparation qui l'a amené à la dimension de l'accomplissement. C'est lorsqu'il a dit à Dieu, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est alors qu'il a terminé la dimension de l'accomplissement. Tout est accompli. Certains accomplissements arrivent dans la vie que lorsque tu acceptes de te séparer. Au travers de ces séminaires, Dieu fera du bien à une personne. Je dis qu'au travers de ces séminaires, Dieu fera du bien à une personne. Il y a une dimension d'accomplissement. Il y a une dimension de triomphe. Il y a une dimension de victoire qui n'arriverait qu'après des séparations. Et dans la liste de séparations, il y a une séparation dont Dieu t'attend. Afin que tu arrives à la dimension de tout est accompli par rapport à ta vie. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu de séparation. Je dis que le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu de séparation. Remarquez, les avions volent dans l'air, mais ne sortent pas de l'orbite. Pourquoi? Les avions ne subissent pas la séparation. Mais les fusées volent dans l'air, mais ils sont capables de sortir de l'orbite. Pourquoi? Plus les fusées avancent, plus ils se séparent de certaines de leurs cargaisons. Si tu veux voler haut, tu dois devenir trop léger et se séparer de certaines choses qui t'embarquent. La hauteur
hauteur de la bénédiction de Dieu et la hauteur de l'élévation dépend aussi de tes décisions de séparation. Dieu est devenu le Dieu de la séparation d'Abraham parce qu'Abraham a accepté de se séparer. Il est bien qu'il y a des choses que tu aimes. Il est bien qu'il y a des hommes que tu aimes. Il est bien qu'il y a des environnements que tu aimes. Mais pour atteindre un niveau où Dieu doit devenir ton Dieu, tu dois apprendre à te séparer. Qui dit séparer, c'est ça le sens de la sainteté. Sainteté, c'est quoi? C'est se mettre à part. C'est se séparer d'eux. La vraie définition de la sainteté, c'est se séparer d'eux. Se mettre à part. Se séparer d'eux. Être différent d'eux. Et c'est ça la sainteté. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, maintenant je reconnais que tu me crains. Parce que tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu de séparation. Ne finis pas ce séminaire sans prendre des décisions de te séparer de certaines choses. Pendant que je parle, Dieu aussi parle à une personne. Le Saint-Esprit aussi parle à une personne. Nous arrivons vers la fin de l'année et ce message était très important pour toi. En prenant une décision ce soir, Dieu libérera aussi une certaine visitation dans ta vie. Et cette décision est très importante. Le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu de la séparation. Donne-moi un amen bien. Donne-moi encore un amen bien. Le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu de la transformation. C'est le Dieu du changement. Dieu dit à Abraham, sors de ta maison, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers l'endroit où les lieux que je te montrerai. Abraham n'avait pas encore vu ça. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Écoutez-moi. Dieu parle à Abraham au verset 1 jusqu'au verset 2, jusqu'au verset 3. Abraham, la Bible dit, après que Dieu ait parlé à Abraham, Abraham sortit et partit. Pourquoi Abraham est parti si rapide? Bien-aimé, je vous informe que quand Dieu rencontre Abraham, Abraham n'a pas 25 ans. Il n'a pas 15 ans. Ce sont les jeunes qui acceptent de risquer, pas le vieux. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a 75 ans comme si vous parlez à un jeune. Quitte ton pays, la maison de ton père, ta patrie, pas il se déplace. Il y a des choses qu'Abraham a écoutées. Dans la version française, on a dit, je ferai de toi une grande nation, je ferai de toi, je rendrai ton nom. Mais en hébreu, il est écrit, Dieu lui a dit, sors de ton pays, de la maison de ton père et de ta patrie. Moi, Dieu, je ferai de toi l'ekleka. L'ekleka, c'est une expression en hébreu qui veut simplement dire, quand tu accepteras de sortir, comme je te l'annonce, tu deviendras ce que tu n'as jamais été. Tu seras ce que tu n'as jamais imaginé. Tu deviendras ce qu'aucun de tes parents n'a jamais imaginé que tu sois. C'est ce qu'Abraham a écouté au travers des paroles que nous lisons dans le verset 2 et le verset 3. C'est comme ça la promptitude d'Abraham, la rapidité d'Abraham de sortir. Donc quand Abraham sortait, il savait qu'il sortait pour que Dieu puisse le visiter. Donne-moi un amen bien. Mais chemin faisant, il s'est rendu compte que la visitation que Dieu lui avait donnée, le changement que Dieu lui avait donné, la transformation que Dieu lui a donnée ne venait pas. Il a commencé à lire, n'est-ce pas, le contenu du message de Dieu. C'est alors qu'il a compris que Dieu ne lui avait pas dit de sortir avec l'autre, mais de sortir seul. Évidemment avec sa femme parce qu'il devenait une seule chair. Et l'erreur qu'Abraham a commis, c'est de sortir avec l'autre. C'est comme ça que dans Genèse 13, il prend la décision de se séparer avec l'autre. Lorsqu'il se sépare avec l'autre, il rencontre Melchisedec, il lui donne la dîme. C'est dans Genèse 17 maintenant que Dieu viendra pour lui parler. La Bible dit,
Dieu parla à Abraham et dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je te rappelle, c'est pour la toute première fois qu'Abraham comprend, écoute que Dieu s'appelle aussi le Tout-Puissant. À tout moment, quand Dieu parlait à Abraham, Abraham connaissait Elohim. Mais c'est dans Genèse 17 qu'Abraham reçoit la révélation de Dieu comme El Shaddai. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois intègre et marche devant ma face. Pourquoi? Parce qu'Abraham en sortant, il regardait l'autre. Dieu lui dit, non, c'est moi qui te promets, c'est moi que tu dois voir. Tu ne dois pas voir l'autre, tu dois me voir moi. Comme c'est moi qui te promets, regarde ma face. Ne regarde pas les hommes, regarde ma face. Je suis l'Éternel, le Tout-Puissant. Il dit, je te rendrai fécond. Je ferai de toi le père des multitudes. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu viendra à changer son nom. Mais il y a quelque chose, il y a une précision. Dans Genèse 12, Dieu se présente comme Yahweh. Dans Genèse 13, Genèse 14, Genèse 15, quand Dieu parle à Abraham, il est soit Yahweh, il est soit Elohim. Mais c'est dans Genèse 17 que Dieu amène un autre nom lié à sa personne, El Shaddai. Excellent enfant de Dieu, je suis en train de vous dire, chaque révélation du nom de Dieu coïncide à une nouvelle saison et à une nouvelle visitation. Dieu ne révèle pas ses noms en vain. Dieu ne révèle pas son nom par plaisir. Dieu ne révèle pas ses noms juste pour parler. Écoutez-moi. Chaque révélation du nom de Dieu coïncide à une nouvelle saison et à une nouvelle visitation. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné le nom de Jésus. Parce qu'il devait sauver l'humanité. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné le nom d'Esther. Parce qu'il devait être l'étoile qui devait briller dans un pays de ténèbres. Chaque révélation du nom de Dieu coïncide à une nouvelle visitation. Inaugure une nouvelle visitation. Amène une nouvelle visitation. Et quand vous lisez ça en français, le Tout-Puissant, vous n'avez pas le contenu et la quintessence qui est liée à ce nom. Elle vient de Elohim. Et Shaddai vient du mot Mamel. En réalité, El Shaddai ne veut pas dire tout puissant et tout suffisant. El Shaddai veut dire le Dieu de Mamel. Ou encore le Dieu des saints. Dans la dimension El Shaddai, Dieu vient dans sa dimension de féminité. Il veut te dire qu'il est un Dieu qui porte des mamelles. Et quand on vous parle des mamelles, ce ne sont pas les mamelles qu'on veut vous présenter. On veut vous dire qu'à l'intérieur des mamelles, il y a de la sève. Parce que vous allez vous rendre compte, pendant que Dieu marchait avec Abraham, l'un des problèmes d'Abraham, c'était son âge. Je vais mourir sans enfant, mon héritier sera Eliezer de Damas. Abraham regardait, n'est-ce pas, son âge. Abraham considérait son âge comme un obstacle. C'est comme ça Dieu dans sa représentation, dans sa manifestation, il dit non, je vais me présenter maintenant à Abraham comme le Dieu de ma mère, le Dieu des saints. C'est-à-dire que peu importe ton âge, j'ai encore de la sève dans mes mamelles pour te nourrir. J'ai encore du lait dans mes seins pour te nourrir. Quand Dieu se présente à Abraham comme le Dieu des saints, comme le Dieu des mamelles, il prend Abraham au niveau du salon, il le fait entrer au niveau de la chambre et il enlève les habits.
Parce que, bien aimé, une femme ne présente pas ses seins à tout le monde. Et une femme ne présente pas ses seins dans tous les compartiments de la maison. Pour qu'une femme présente ses seins, il doit te faire entrer dans la chambre à coucher. Donc dans son intimité. Donc quand Dieu se présente comme le Dieu des mamelles, comme le Dieu de seins à Abraham, il fait quitter Abraham du salon, il fait quitter Abraham de la cuisine, il fait quitter Abraham des toilettes, il fait quitter Abraham du couloir, il amène Abraham maintenant dans la chambre à coucher. Il dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Peu importe ton âge, peu importe les diagnostics des médecins, j'ai toujours la capacité de t'allaiter, de libérer la sève dans ton corps, afin que tu puisses donner naissance à Isaac. Pour prouver cela, Dieu change le nom d'Abraham. C'est quand Dieu se présente comme le Dieu des mamelles qu'il change le nom d'Abraham. Quand il était Elohim, quand il était Yahweh, il n'avait pas changé le nom d'Abraham. Mais quand il fait entrer Abraham dans la chambre à coucher, il lui présente ses seins, il lui présente la sève qui est dans ses seins, il change son nom. Donc Abraham, tu es né, mais comme tu as vu mes seins, comme tu vas encore allaiter, je vais changer ton nom comme si tu sors d'une deuxième maternité. Il dit Abraham, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Je suis en train de te rappeler. Quand il était Abraham, il n'était pas capable d'avoir un enfant. C'est quand son nom a changé à Abraham qu'il a eu des enfants après. Mon Dieu, aujourd'hui tu dois avoir la révélation du Dieu des mamelles. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à enfanter? Parce que tu n'as pas la révélation du Dieu des mamelles. Pourquoi tu penses à ton âge? Parce que tu n'as pas la révélation du Dieu des mamelles. Pourquoi tu penses que le Congo est compliqué? Parce que tu n'as pas la révélation du Dieu des mamelles. Pourquoi tu penses à des combats? Parce que tu n'as pas la révélation du Dieu des mamelles. Mais aujourd'hui, avant de sortir de ce lieu, le Dieu des mamelles va libérer la semence. Tu es Abraham. Mon Dieu. Tu es Abraham, mais tu deviendras Abraham. Et vous allez vous rendre compte, c'est le même nom, mais il y a une seule lettre qui fait la différence. On dirait que je parle à quelqu'un. C'est le même nom, mais il y a une seule lettre qui fait la différence. Et cette lettre-là, c'est la lettre H. C'est la seule lettre qui fait la différence. Mon Dieu, j'ai posé la question à Dieu. D'où est venue cette lettre H? Quand je suis allé, je me suis dit, est-ce que Jésus commence par la lettre H? Non. Quand je suis allé, je me suis posé la question, est-ce que Michael commence par la lettre H? Non. Non, je me suis dit peut-être que c'est le nom de son père. Je suis allé. Je me suis dit, est-ce que le nom de son père commence par la lettre H? Non. Mais d'où est provenue la lettre H? Et pourquoi la lettre H est révélée seulement dans la salle, dans la chambre à coucher? D'où est venue la lettre H? Et pourquoi la lettre H a été révélée seulement dans la chambre à coucher? Ce que vous voyez dans Genèse 17, c'est comme si Dieu prenait Abraham et la met dans sa chambre à coucher, il enlève les habits. Il dit ton nom est Abraham, mais ça deviendra Abraham. Ah. Du coup, Dieu m'a révélé. Quand je dis qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avant cela, j'avais dit que je suis le je suis. Le je suis là en hébreu, c'est Yahweh. C'est le tétragramme du nom de Dieu qui est lié à l'appellation du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Et dans le tétragramme du nom de Dieu, il y a Y, il y a H, il y a W et il y a H. La seule lettre qui se répète 2 fois, c'est H. La seule lettre qui se répète 2 fois, c'est H. Oh mon âge, Dieu dit viens dans la chambre à coucher. Il a enlevé les habits. Il a libéré la semence. Il a libéré la sève au travers de ses mamelles. Il dit Abraham, Abraham, je prends les derniers H de mon nom. Qui signifie là où ma dernière puissance s'arrête. Si les sorciers ont bloqué ton enfant, ils ont bloqué ta fécondité. Mais moi, je vais là où ma dernière puissance s'arrête. Si les féticheurs ont bloqué la naissance d'Isaac, ont bloqué la naissance de la promesse, je vais là où ma dernière puissance s'arrête. Je prends là où ma dernière puissance s'arrête. Et je viens les placer au milieu de ton nom. On dirait que je parle à quelqu'un. Bien-aimé, pendant que je te parle là, il y a des choses de mon corps qui commencent à bouger. Pendant que je te parle là, il y a mes cheveux qui commencent même à bouger. Pendant que je te parle là, il y a des anges qui ont environné cet endroit. Parce que nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu qui se trouve au salon. Nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu qui se trouve dans la cour extérieure de la maison. Nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu qui se retrouve à la cuisine pour te préparer du pain. Nous sommes en train de parler d'un Dieu qui t'amène dans la chambre à coucher. Il t'amène dans la chambre à coucher, il enlève les habits. Il va là où son nom se limite. Donc là où sa puissance se limite. Il prend les haches. Il intègre les haches au milieu du nom d'Abraham. Et quand il intègre les haches, le nom d'Abraham change de dimension. Il était un père élevé, il devient maintenant le père d'une multitude de nations. Je suis en train de dire à quelqu'un, juste une consonne de Dieu dans ta vie change l'intonation de ton nom. On dirait que l'histoire de quelqu'un va changer aujourd'hui. On dirait que la page de quelqu'un va changer aujourd'hui. On dirait que le livre de la vie d'une personne va changer aujourd'hui. Ah maman. Je me suis dit, Dieu, tu as pris la consonne qui se trouve au final de ton nom. Mais pourquoi tu ne l'as pas placée à la fin du nom d'Abraham? C'était à la fin de son nom. C'était aussi normal qu'il les place à la fin du nom d'Abraham. Pourquoi il doit les placer au milieu du nom d'Abraham? Dieu m'a dit, ça fait des années, ça fait longtemps. Quand vous parlez de moi, vous me parlez d'un Dieu qui commence et qui finit. Alpha et Oméga. Le premier et le dernier. C'est comme si le milieu, je le laisse à quelqu'un. Il dit, Louva, tu voulais que je le mette à la fin parce que tu as la conception que moi je suis seulement un Dieu qui commence et qui finit, qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. C'est comme si au milieu là je laisse ça à quelqu'un. J'aimerais que mon peuple connaisse, je suis Alpha, Oméga, mais je suis aussi le Dieu du milieu. Je suis Alpha et Oméga, mais je suis aussi le Dieu. Mon Dieu, ça ne vient pas. Je suis Alpha et Oméga. Je suis aussi le Dieu de...
Oh mon Dieu, ça commence à venir. Je suis alpha et oméga, mais je suis aussi le Dieu du... Mon Dieu, je suis alpha et oméga, je suis aussi le Dieu du... Maman. L'arbre de vie était placé au milieu du jardin. Le quatrième homme est descendu au milieu de la fournaise. C'est au milieu de la nuit que l'époux était venu. C'est au milieu des disciples qui s'est révélé pour leur dire qu'il était ressuscité. C'est lui qui m'a sauvé et qui t'a sauvé à la croix. N'était pas placé à gauche ni à droite, mais il était au milieu. 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 Je suis en train de dire à une personne, au milieu de ta vie, la délivrance arrive. Au milieu de ta vie, la visitation arrive. Au milieu de ta vie, le mariage arrive. Au milieu de ta vie, la libération arrive. Au milieu de ta vie, les jumeaux arrivent. Au milieu de ta vie, la grandeur arrive. Au milieu de ta vie, la gloire arrive. Poussez des cris de joie. Dieu du milieu. Le Dieu du milieu. Le Dieu du milieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'attendre la fin de l'année. Même au milieu de l'année, il peut te visiter. Même au milieu de l'année, il peut faire de toi un ministre dans ce pays. Même au milieu de l'année, il peut t'élever. Même au milieu de l'année, il peut te promouvoir. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de l'année. Même au milieu de l'année. Pendant que je parle, celui qui me donne un amen, la gloire du milieu l'atteint. Pendant que je parle, celui qui me donne un amen, la puissance de Dieu affecte sa vie. Pendant que je parle, celui qui me donne un amen, la délivrance est automatique. Mon Dieu, la révélation commence à couler. La révélation commence à couler. Au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter, Dieu était sur le trône. Il a commencé à danser. Il a commencé à danser. La Bible dit, le ciel c'est son trône, mais la terre c'est son marchepied. Quand il a commencé à danser, il est venu là où on chantait pour lui. Quand il a commencé à danser, les pieds ont commencé à bouger. Les portes de la prison étaient écrasées. Le Dieu du milieu. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé quelque chose. Oui. Il y a quelqu'un là-bas qui m'a soufflé quelque chose. Il m'a dit, docteur, tu as parlé, mais tu as oublié quelque chose. Je lui pose la question, qu'est-ce que j'ai oublié? Il m'a dit, toi-même tu nous as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Si tu es venu malade, tu sortiras guéri. Si tu es venu avec le cancer, tu sortiras délivré. Si tu es venu avec des problèmes, tu sortiras avec la solution. Les démons peuvent se multiplier 1000 fois. Jésus va les terrasser. La gloire de Dieu est ici. L'onction de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Je t'amène la révélation du Dieu du milieu. Je t'amène la révélation du Dieu du milieu. Je t'amène la révélation du Dieu du milieu. Mon Dieu.